Cette semaine, No Life est allé à la rencontre de la dernière innovation qui fait rêver les geeks comme les moins geeks, le petit robot Nao. Ce dernier nous a accueillis dans la demeure de ses parents, la société Aldebaran Robotics. Aldebaran Robotics, c'est une société qui a été créée en juillet 2005 par Bruno Maisonnier, qui en est le président fondateur, de fait, qui est convaincu depuis une vingtaine d'années qu'il va se passer la même chose avec la robotique qu'avec l'informatique, c'est-à-dire une espèce de révolution technologique qui va changer plus ou moins profondément la manière dont la société va évoluer. On est convaincu, c'est un on de généralité, autant dans l'entreprise que des personnes complètement extérieures, que le vrai marché de la robotique se situe sur la robotique de service. Il y a plusieurs études qui, en conclusion, nous disent le jour où des industriels, si on peut en faire partie, on sera content, sont capables de proposer un robot de service tel qu'on l'entend, tel qu'on l'imagine dans la science-fiction en tout cas, donc qui puisse faire la vaisselle, sortir le chien, débarrasser la table et ainsi de suite. Le jour où des industriels proposent ce robot au prix d'une petite voiture, il s'en vend autant que de téléphones portables. C'est incroyable. Donc on se dit peut-être que ce serait bien d'en être. C'est aussi un objectif à long terme. Donc notre réponse c'est Nao, c'est un robot qui est autonome, un robot qui se veut ludique, qui aura quelques fonctions de service effectivement, mais qui est loin encore du fantasme qu'on peut se faire du robot. On a véritablement fait l'analogie entre Nao et un ordinateur au milieu des années 80. Il y a des centaines de milliers de personnes qui achetaient ces machines-là, avec très peu de fonctions. Bon, notre chance avec Nao, c'est qu'il sera déjà capable de faire beaucoup de choses à la sortie, mais surtout il est programmable. C'est-à-dire que ce qui a véritablement fait que l'ordinateur s'est imposé comme une plateforme standard, démocratisée et ainsi de suite, c'est que des centaines de milliers de personnes ont développé des choses sur ces ordinateurs, et dont certains étaient les seuls à pouvoir l'imaginer. Par exemple, ça a été un petit peu la naissance de la domotique avec les premiers programmes informatiques qui étaient capables de piloter les radiateurs. Mais le mec qui a fait ça, c'est un ingénieur chauffagiste à la retraite. Parce qu'il faut être ingénieur chauffagiste à la retraite pour imaginer un ordinateur qui fait rien, dont personne ne sait en réalité ce que ça fait, que je vais aller piloter mon chauffage à distance. Donc on a voulu véritablement ouvrir le robot, le doter de tout un tas de capacités, proposer des activités, parce qu'on sait aussi qu'il y a des utilisateurs qui vont simplement l'utiliser en l'état, on va dire, qui vont l'utiliser pour ce qu'il est, qui ne vont pas chercher à le programmer, mais véritablement permettre aux programmeurs, aux gens qui ont envie d'explorer le monde de la robotique, de pouvoir le faire avec des outils, avec du code ouvert et avec tout un ensemble de capteurs et de capacités qui vont leur permettre justement d'imaginer beaucoup de choses et de les réaliser. Hello, Nao. En effet, ce qui fait de Nao le premier véritable robot moderne, c'est sa programmabilité qui permet de lui faire accomplir toutes sortes de tâches pour lesquelles il n'a pas forcément été conçu. C'est ainsi que les organisateurs de la RoboCup ont choisi Nao comme plateforme principale pour la fameuse Coupe du Monde robotique de football. Mais Nao ne se destine pas uniquement aux roboticiens les plus chevronnés. Nao, c'est une bonne introduction au monde de la robotique pour un particulier, qu'il soit programmeur ou non. Ceci dit, on n'a pas voulu non plus exclure l'esprit créatif des personnes qui n'ont pas la compétence de programmer. On fournit Nao en standard avec un logiciel qui s'appelle Choregraph, qui a été designé pour permettre autant aux professionnels de la programmation que à des parfaits novices en programmation qui ont quelques vagues notions d'informatique et on leur en demande pas plus, de pouvoir programmer des choses pour Nao. Le logiciel de développement qui sera fourni avec semble très intuitif. Il suffit de faire glisser un ensemble de blocs donnés, puis de les relier entre eux à partir d'un point de départ pour définir l'ordre dans lequel les actions sont programmées. Il est également presque aussi simple de créer des mouvements personnalisés en quelques clics à partir d'une méthode d'animation basée sur les postures clés, ce que nous explique le responsable de l'équipe de développement de Nao. Voici l'interface de Choregraph et je vous propose de faire un mouvement ensemble. Donc j'ai une petite boîte ici qui s'appelle Mouvement, dans lequel j'ai préconfiguré ce que nous on appelle une timeline, dans laquelle je vais pouvoir enregistrer des positions successives de Nao. Un peu comme dans un dessin animé où on va dessiner la position d'un premier personnage, puis un petit peu plus tard cette même position et faire une interpolation entre les différentes positions qu'on aura dessinées. Donc là je vais faire exactement la même chose. Par exemple, je vais enregistrer la position courante du robot, donc Store Wall Body, hop,
Et je vois ici qu'un ensemble de points se sont créés représentant la valeur de chacun des capteurs. Je vais créer ensuite une deuxième position qui va être une position debout du robot. Puis enregistrer la totalité des variables articulaires. Et ensuite, je vais faire un léger mouvement de bras, puis légèrement différent un peu plus loin. Voilà. Donc là, j'ai créé 4 positions clés de mon animation. Je vais mettre les 2 dernières, je vais les répéter un petit peu de manière à ce que le robot fasse ce mouvement-là. Et pour terminer, je vais demander au robot de se remettre dans sa position initiale, c'est-à-dire celle-ci. Hop. Voilà. Parfait. Évidemment, les utilisateurs expérimentés ne sont pas oubliés. Et il est possible de modifier des blocs déjà existants ou d'en créer de toutes pièces. Pour cela, on peut utiliser différents langages comme le populaire Python ou le tout nouveau Urbi, entièrement dédié à la robotique et portable entre des robots de différentes marques. Ce n'est pas tout d'ordonner à Nao de faire telle ou telle action. Puisque Nao évolue dans le monde réel, il faut qu'il ait conscience de son environnement pour s'y adapter. Comment Nao perçoit-il le monde des humains ? On va trouver dans la tête un capteur tactile qui est divisé en 3 sections, qui va pouvoir permettre soit de créer des chaînes de touches, soit de le caresser pour lui dire que c'est bien, soit monter le volume, soit baisser le volume. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses, le taper sur la tête pour lui dire que c'est mal, qu'il ne faut pas recommencer. On va trouver 4 micros, il y en a un sur le front, un dans chaque oreille et un à l'arrière du crâne. C'est un système de micros qui va, derrière lequel tourne une reconnaissance vocale, donc il va pouvoir reconnaître des ordres. Mais au-delà, on en a mis 4 pour pouvoir trianguler la provenance du son. Ça va lui permettre, si je l'appelle de 3 quarts d'eau, qu'il puisse me faire face. On va trouver 2 caméras, une dans le front et une dans la bouche. Celle dans la bouche va scruter ses pieds, au niveau de ses pieds. Celle au niveau de son front, c'est qui a un champ plus large, regarde devant elle. Derrière, on va trouver des algorithmes de traitement d'image au sens large. Donc ça peut être de la détection de visage, du tracking de visage, de la reconnaissance de visage. Parce que détecter et reconnaître, c'est pas tout à fait pareil. On a de l'infrarouge dans chacun des yeux. Dans l'idée, ça va lui permettre de dialoguer avec un téléviseur, avec une chaîne IFI, ou n'importe quel autre device infrarouge, voire même un autre robot en infrarouge. Il est équipé du Wi-Fi aussi, donc a priori on privilégiera entre 2 robots peut-être du Wi-Fi en ad hoc que de l'infrarouge, mais sait-on jamais. Il a 2 haut-parleurs derrière lesquels tourne une synthèse vocale, donc il va pouvoir aller récupérer via Wi-Fi sur Internet n'importe quel texte numérique et le synthétiser vocalement. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu pour la partie interactive, et après pour la partie physique, on va trouver sur chacun des moteurs ce qu'on appelle un MRE, c'est un capteur magnétique qui permet avec précision justement de donner l'angle du robot et lui permettre de s'auto-calibrer régulièrement, de se recalibrer, parce que le zéro d'une articulation finit par arriver à -2 ou +2 au bout de quelques heures, voire même d'utilisation. Il est équipé aussi d'une centrale inertielle à l'intérieur du torse, qui est une espèce d'oreille interne qui va détecter son inclinaison, une perte d'équilibre, savoir s'il est tombé sur le dos, s'il est tombé sur le ventre. Nao, c'est un robot qui est prévu pour tomber, on sait qu'il va tomber, on sait qu'il va se prendre des coups de genoux, c'est une évidence. Et donc ça va lui permettre de lancer une cinématique adaptée pour se relever du ventre, du dos, du flanc. Voilà. On a 2 batteries d'émetteurs-récepteurs à ultrasons pour détecter les obstacles principalement. On va trouver des bumpers au niveau des pieds. C'est un bouton poussoir. S'il tape dans le mur, il le sait directement et au moins on est fixé. Et pour finir, on a sous les pieds, 4 capteurs de pression qui vont lui permettre de détecter s'il marche sur un stylo, qui vont participer aussi à sa gestion d'équilibre. C'est vrai que malgré son petit côté play school, parfois avec ses couleurs assez vives et ses formes un petit peu rondes, c'est un produit de haute technologie qui est bourré de capteurs et de technologies. Et il faut savoir que dans un petit robot comme celui-ci qui pèse 5 kg, il y a autant de pièces que dans une voiture. Bonjour, bienvenue chez Aldebaran Robotique. La maturité toute récente des technologies mises en œuvre est donc la principale raison pour laquelle nous n'avons toujours pas de robots dans notre quotidien. Cette absence de véritable En attendant d'avoir des robots pour faire notre vaisselle, Nao, lui, sera disponible au grand public dans une série limitée d'ici un peu plus de 3 mois, pour un prix d'environ 3 500 €. Goodbye. See you soon.